Salut, c'est François, je suis toujours à Monaco, à Top Marque, et puis je vais parler d'une marque dont je n'ai jamais parlé et j'avais un a priori négatif. Alors hier je suis passé sur le stand, il est mort de rire mais il a raison, c'est rare, François Houet qui fait un mea culpa. Je trouvais la voiture disproportionnée, moi je l'avais jamais vue en vrai. Donc comme quoi il faut toujours se méfier, remarque, j'en ai jamais dit du mal mais j'en pensais du mal. Et je l'ai vu à l'extérieur parce qu'ils sont assez malins, ils ont réussi à en positionner une juste devant le Forum Grimaldi. Et je me suis dit merde, putain, les belles cette caisse. Alors un seul truc, c'est que je trouve que les phares sont un petit peu petits, mais c'est pour taquiner et puis parce que je suis jamais content. Et je me dis merde, elle est très 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 sympa. Et donc je me suis dit je vais aller sur le stand. Alors le stand, ça rigole pas, c'est de Vinci et Créateur Automobile. Il y a 3 voitures. Alors il y en a une qui est destinée, excusez-moi du peu, au Prince de Monaco. Il y a une première dont on va un peu plus parler qui est entre guillemets l'entrée de gamme, mais qui vous allez voir n'est pas du tout un entrée de gamme, c'est plutôt qu'il y a des subtilités de finition, mais c'est très sympa. Et puis j'ai attrapé Jonathan Rouanet qui est ultra sympa et qui m'a tout expliqué de la voiture parce qu'il m'a pas dit, en plus c'est juste une honte que vous sachiez pas tout ça. Et bon, la base, la voiture, elle a des petites spécificités. Pour l'homologation, c'est un quadricycle à moteur. Ça veut dire quoi? Lourd. Un quadricycle lourd à moteur, ça veut dire quoi? Exactement. Alors ça s'appelle en soi, le terme technique c'est L7EA2. On est un quadricycle lourd. C'est un choix d'homologation qui correspondait parfaitement à ce qu'on voulait faire avec cette voiture. C'est une voiture de loisir, de promenade. C'est la beauté de l'objet. Donc on est limité à 15 kW de puissance électrique, ce qui suffit largement pour cette voiture. On n'est pas dans la course à la performance, même si on est vraiment une voiture très sympa. Elle a été conçue pour le plaisir de conduite. Donc voilà, il faut admirer le plaisir de conduite qu'elle peut procurer. Elle est figée au sol tout le temps, elle vire à plat tout le temps, elle a ses 4 basculeurs. C'est une expérience à découvrir. Et moi, pour donner un point de repère, pour les béotiens, et sans rentrer dans le détail, en simplifiant, c'est une voiture en fonction de l'utilisation, etc. Vous savez, faites entre 150 km et 200 km d'autonomie, donc c'est quand même sérieux. Et le rapport poids-puissance, moi, c'est ça que j'ai eu dans ma tête. J'ai eu une Caterham, une Lotus 7, avec le petit moteur Ford. Et avec le poids de ce que ça faisait, on est quasiment dans ces perfs-là. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dynamique sur route. On a vraiment le sentiment, nos clients nous le disent tout le temps, on a vraiment le sentiment de conduire une voiture qui fait, pour donner les équivalents, parce que c'est pas toujours encore facile pour tout le monde de faire les transitions, on a le sentiment de conduire une voiture qui doit faire à peu près 120 chevaux pour 740 kg. Batterie incluse. On a une batterie au sol qui fait 213 kg. On a un comportement exceptionnel, encore une fois. Donc, Alors, moi, je vais faire un petit tour parce que moi, vous me connaissez, je suis un peu fan de tout ce qui est sellerie. Alors, vous personnalisez bien sûr tout ce que vous voulez, la couleur, les coutures, etc. En standard de base, entre guillemets, vous avez le petit plancher façon deck de bateau qui est absolument superbe. Vous avez sur le démarrage le châssis qui est pas en noir, mais vous pouvez bien sûr tout personnaliser, changer les couleurs, etc. Alors, moi, je veux bien que vous ouvriez le capot, comme ça, on va voir. Voilà. Et surtout, il y a toute la tringlerie, je ne sais pas le terme exact, j'ai trouvé le terme, mais toute la géométrie de train avant qui est absolument sympa. Oui, et donc là, c'est en base, vous avez vu, c'est un gris. C'est tout en aluminium brut, foncé à la main, recouverte ici d'un vernis transparent mat pour la protection. Ah, alors, je découvre en même temps que vous. Le pédalier, il est juste superbe, c'est-à-dire que quand il est réglable. Le pédalier est réglable. Donc en fait, vous allez toujours me poser la question pourquoi 3 pédales. Cette pédale à gauche est fixe, c'est un repose-pied. Et après, vous avez donc l'accélérateur, le frein, très classique. La marche avant, la marche arrière, c'est une voiture très simple à prendre en main. Et donc, pareil, tout est ultra accessible, ça change de certaines merdes anglaises. Voilà, et avec la suspension avant à basculeur qui est vraiment qui est très très belle. Donc ça, typiquement, c'est vraiment issu de la compétition. Et l'idée, c'était vraiment de garder, notamment sur le code de dessin, une simple triangulation pour garder un avant très très épuré sur le dessin. Non mais les finitions, je me moque pas, je connais aussi toutes les chiottes anglaises où les finitions sont faites à la carotte et là c'est pas du tout le cas, c'est pas des mots, c'est extrêmement bien fini. Donc je vous fais un petit peu un tour. J'adore les pneus Michelin, très façon ballon, qui sont pour autant des pneus bien sûr ultra modernes, mais en termes de structure, mais en termes de look qui sont absolument magiques. On fait le tour. Jonathan va m'ouvrir le coffre pour vous montrer aussi que c'est fait pour être utilisé, c'est-à-dire partir en week-end avec des fans de bagnoles anciennes, c'est tout à fait possible. Là, je fais un petit peu le tour. Voilà. Ça fait rétro, mais pas trop. Elle est vraiment... déplacez-vous, allez en voir une. Regardez sur le site où est-ce que vous pouvez en voir une. C'est vraiment... La voiture n'est pas pareille en photo et en réel. Et donc, a priori, on peut arriver à mettre au moins 2 concurrents de la mafia russe bien pliés. Donc, il y a vraiment de la place.
C'est très sympa et, et je rajoute parce que pour moi c'est pas un détail, c'est pas une image, c'est très 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 bien fini. Bon Jonathan, qu'est-ce que j'ai loupé en racontant? Le prix c'est à partir de 55 000 € hors taxe. On dit 66 000 € TTC. 66 TTC. Après, on a une liste d'options disponibles sur notre modèle d'entrée de gamme. Et donc après, on a une gamme de 4 modèles. On commence, elles ont des prénoms, un peu comme chez Lotus, tu parlais tout à l'heure. Donc on a Brigitte, puis Adèle, enfin Marianne et Eugénie. Et donc ce qui va évoluer, c'est pas tant la fiche technique. On reste sur des moteurs de 15 kW, on reste sur un châssis similaire et on reste sur la même capacité batterie. Par contre, on va vraiment évoluer sur le niveau de finition. Chacune des pièces va recevoir un traitement vraiment différent. Par exemple, derrière toi, celle du Prince est une Marianne. Le châssis reçoit un traitement différent. Toutes les pièces reçoivent un traitement vraiment différent et spécifique. Et ce qui va évoluer aussi, au-delà du niveau de finition, c'est le niveau d'exclusivité. En fait, la Marianne, typiquement, c'est 10 exemplaires par an dans le monde, ni plus ni moins. Et la Eugénie, qui est notre modèle le plus haut de gamme, elle est livrée dans son écrin. Tout le monde nous dit qu'on a des très beaux jouets, donc on la livre dans son écrin. Et c'est une par an par continent. Celui qui est là pour l'Europe cette année, il n'y en a pas d'autre. Voilà, on fait des véhicules de collection sortis d'usine. Et une petite question, les jantes, c'est pas les mêmes. Celle-là, j'aime bien, ça fait très rétro, ça fait très Indianapolis. Ouais, on a donc plusieurs types de jantes. On a ces jantes à 80 rayons qu'on propose soit en chromé, soit en noir, comme sur la voiture qui est derrière. Ça va très bien aussi. Ouais. Les garde-boue sont une option possible ou pas. On aime, on n'aime pas. En tout cas, bonne remarque, j'avais pas intégré et ils sont très discrets, très fluides autour de la voiture. Très pratique. Notamment au-delà de la pluie, c'est les gravillons. On apprécie vraiment, personnellement, pour rouler avec la voiture quasiment tous les jours. Je suis fou d'entendre les gravillons taper sur la carrosserie. Donc celle-ci, pour le coup, donc on est sur une Marianne aussi. Voilà, on a vraiment travaillé sur le mat et le brillant. Vous apercevez que du coup les chiffres sont peints ton sur ton, mais du coup, voilà, carrosserie peinture mat, chiffres peints en brillant. Et dernière question, parce que c'est un peu la maladie en ce moment. Je suis sûr que tu vas me donner une bonne nouvelle. J'en commande une faite sur mesure. J'ai combien de temps de délai pour avoir ma voiture? Alors pour le modèle d'entrée de gamme, en 6-7 semaines chez vous, livré avec votre carte grise personnalisée. Je ne peux pas faire mieux. Bon, vraiment merci Jonathan et on en reparlera, on fera une vidéo, on fera un essai, on va se trouver une solution. Merci beaucoup de ton accueil. Grand plaisir de vous accueillir, vraiment.